La faiblesse face au voile et l'islamisme qui est derrière le voile fait qu'il est aujourd'hui très compliqué pour ces pays de lutter contre l'islamisme. Car le voile est un signe de soumission de la femme qui considère que la femme doit être pudique selon les mots des islamistes, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être libre de son corps, que le corps de la femme est forcément coupable, que le corps de la femme porte forcément en lui des péchés. Ce genre de dogme, de fanatisme est inadmissible en France. Il faut arrêter de faire ce cadeau aux islamistes. Une certaine gauche et malheureusement beaucoup d'élus soi-disant du centre ont laissé croire que le voile était une liberté des... Voile islamique, espace public, laïcité menacée. Chaque jour, une nouvelle ligne rouge est franchie. Faut-il attendre d'être débordé, comme d'autres pays l'ont été, pour enfin réagir? Contre l'hyperviolence, la première chose à faire, c'est resacraliser la personne humaine et l'intégrité physique. C'était l'axe principal des mesures de Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. Il faut, par exemple, refuser tout aménagement de peine ou les limiter drastiquement pour les peines inférieures à 6 mois pour tout atteinte à l'intégrité physique. Parce qu'on voit bien mais là, on est sur des mineurs. Cette tragédie, oui, mais y compris pour les mineurs, sur cette tragédie que, en fait, ces barbares, ces nouveaux barbares, sentent bien que le mur de l'autorité n'existe pas. Ils testent par des infractions et des délits, puis des crimes de plus en plus graves et de plus en plus barbares, la résistance de la République, et ils voient bien qu'ils peuvent le pénétrer, qu'ils peuvent le remettre en cause, car la République, malheureusement, aujourd'hui, est laxiste, et ceux qui nous dirigent avoir un langage technocratique pour endormir, pour éviter le problème et pour gagner du temps, ils ne cherchent pas à gagner du temps. Vous considérez que Nicole Belloubet n'est pas à la hauteur? Absolument pas. Madame Belloubet fait partie du problème et pas de la solution. Elle fait partie de ces hauts fonctionnaires de l'État, en particulier dans le domaine de l'éducation, qui ont construit ce système de laxisme, qui l'ont défendu. Sur quelles mesures en particulier? Quelle prise de position? Quelle action aujourd'hui fait qu'elle serait laxiste selon vous? Il y a quelques mois, avant qu'elle prenne ses positions, Madame Belloubet disait que toutes les mesures pour réaffirmer l'autorité de l'uniforme... Il y a quelques années, c'était en 2016 ou 2016, moi ça me paraît pas si loin. Pas quelques mois. C'est pas si loin et je pense que je pourrais retrouver, si vous me défiez, des propos d'Mme Belloubet quand elle était ministre de la Justice qui, à mon avis, n'allaient pas dans le sens de l'autorité, bien au contraire. Ce que je veux dire, c'est ce genre de personne, je veux bien qu'elle change d'avis. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'au fond de son âme, elle est toujours laxiste, qu'elle croit toujours au baratin qu'on a mis en place avec des conséquences très graves pour les familles, pour les enfants et évidemment pour les enseignants. Et je pense qu'on pourrait trouver dans le personnel politique et la haute administration française des personnes qui pensent le contraire, qui se sont battues contre Mme Belloubet. Vous regrettez Gabriel Attal des années. Pas le regretter M. Attal, parce que vous savez, j'avais dit, M. Attal, c'est Attrape-moi si tu peux. Vous savez, ce film, c'est une personne incompétente qui passe tellement peu de temps dans les fonctions qu'elle a que personne n'a le temps de se rendre compte qu'elle est incompétente. Est-ce que le Rassemblement national défend toujours l'interdiction du voile dans l'espace public, comme c'était le cas pendant l'élection présidentielle de 2022? Oui, absolument, parce qu'il est très naïf de croire, comme je l'entends parfois, que parce que vous enlevez le voile, si vous l'enlevez, à la limite de l'école, l'islamisme ne rentre pas à l'école. La personne qui se voile, la femme en l'occurrence qui se voile, pour se voiler, est malheureusement soumise à une idéologie, et donc la solution qui pénètre dans l'école. Et donc la solution, c'est plus aucun voile dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, quand on sort de chez soi. Ça, bien sûr qu'on y arrivera. D'autres pays y sont arrivés, qui n'ont pas cédé à l'islamisme, et des pays arabes qui, dans le temps, avaient choisi, malheureusement, et c'est justement la réponse que je voulais vous apporter, la faiblesse face au voile et l'islamisme qui est derrière le voile, fait qu'il est aujourd'hui très compliqué pour ces pays de lutter contre l'islamisme. Donc aujourd'hui, Marine Le Pen, attendez Jean-Philippe Tanguy, juste pour que les choses soient claires, Marine Le Pen au pouvoir, plus une femme n'aura le droit de porter un voile dans l'espace public. Le voile islamique. Il est très facilement identifiable. Il ne s'agit pas d'interdire toute une femme a le droit de se mettre un tissu dans les cheveux de manière non religieuse, mais le voile islamique. Donc, le voile islamique. Aucun voile. Et donc ça veut dire quoi? Vous mettez un policier derrière chaque femme dès qu'elle sort de chez elle? Écoutez, on n'est pas un policier derrière chaque élève. Non, mais là je parle de l'espace public. Et je vous ferai remarquer. Vous ne pensez pas que la police a autre chose à faire? Je vous ferai remarquer. C'est pas lui faire perdre du temps pour des missions non essentielles? Le pays n'est pas couvert encore aujourd'hui de femmes qui portent le voile. Il faut raison garder. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça n'arrive pas, que ce ne soit pas trop tard. Aujourd'hui, des pays ont été débordés, comme la Turquie. Je vous rappelle qu'il y avait 2 pays dans le monde qui avaient mis la laïcité au cœur de leur système politique, leur constitution, leur identité nationale. C'était la France, c'était la Turquie d'Atatürk. La Turquie a été débordée par les islamistes, et évidemment au début par le voile islamiste, qui, je vous rappelle, était l'étendard de la République d'Iran, de la République pour continuer là-dessus, Ce n'est pas anecdotique. Parce que je fais seulement le voile, ou est-ce que ça concerne d'autres signes religieux ostentatoires, par exemple des personnes de confession juive avec une kippa? Ça concerne le voile, car le voile est un signe de soumission
de la femme, qui considère que la femme doit être pudique, selon les mots des islamistes, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être libre de son corps, que le corps de la femme est forcément coupable, que le corps de la femme porte forcément en lui des péchés. Ce genre de dogme, de fanatisme est inadmissible en France. Il faut arrêter de faire ce cadeau aux islamistes. Non, il faut arrêter de faire ce cadeau aux islamistes. Les choses sont, en tout cas, les choses doivent être claires. Mais ça doit être aussi clair, dans parce le projet qu'une certaine gauche et malheureusement beaucoup d'élus soi-disant du centre ont laissé croire que le voile était une liberté des musulmans qui n'avait pas de lien avec l'islamisme.